donné comme titre « Garder son héritage ». Je ne sais pas si vous savez que vous êtes héritier, si vous avez un héritage, en tout cas on va le savoir. Et on va parler de homejacking. Vous savez, c'est un mot moderne maintenant, mais il ne faut pas oublier que ça existait déjà avant. Donc ce texte se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 21. Premier livre des Rois, chapitre 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrit. Elle écrivit dans ses lettres. « Publiez en jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où des chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. » C'est une histoire tragique entre Akab et Naboth que nous a laissé par écrit le Saint-Esprit, parce que cela est plus simple qu'un fait divers. On pourrait penser que c'est un fait divers ou un homejacking, mais du point de vue biblique, on découvre qu'il y a un enjeu spirituel important dans cette affaire. Et cet enjeu est toujours valable pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui fait que cette histoire de l'Ancien Testament nous concerne ce matin, vous et moi. Les 2 personnages de l'histoire, qui est Naboth. Naboth est l'heureux propriétaire d'un terrain planté de vignes. Naboth est un croyant, un homme du peuple d'Israël, donc peuple de Dieu. Naboth veut dire celui qui produit des fruits. La vigne qui lui appartenait et qu'il entretenait produisait beaucoup de fruits. C'est une vigne prospère. Mais la vigne de Naboth est l'image, le symbole de sa vie spirituelle, l'image de son âme, ce que le chrétien a de plus précieux surtout lorsqu'elle est bien entretenue et produit beaucoup de fruits, c'est notre vie spirituelle, notre salut avec Dieu. Et nous savons que tout ce qui attire la convoitise des voleurs, ce sont les belles choses, les choses précieuses, les choses qui ont de la valeur. Ainsi, la vigne prospère de Naboth
a suscité l'envie et la convoitise du roi d'Akab. Qui est Akab? Akab est le roi impie d'Israël. Akab est le type même de notre adversaire, le diable. Akab, donc, est l'image du diable, voleur, qui veut voler ce qui appartient aux chrétiens. D'ailleurs, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus, en parlant du diable, dit qu'il est le menteur, le père du mensonge. Donc voilà, Akab convoite, le diable convoite la vie, l'âme, la vie spirituelle de Naboth en utilisant divers moyens pour en faire son domaine. Voyez-vous, donc Akab désire à tout prix la vigne de Naboth, qui, je rappelle, est symbole, je répète, de sa vie spirituelle, de son salut. Donc Akab convoite, et pour ce faire, au premier abord, il va lui faire une offre alléchante. Il va dire, je te donnerai à la place de ta vigne une vigne meilleure. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ce matin? Je te donnerai une vigne meilleure à la place de ta vigne. Sachant que la vigne, notre vigne, c'est l'image de notre vie spirituelle, le salut de notre âme. Exactement, le diable dit, je te donnerai une vie meilleure en échange de ce que tu vis avec Dieu. Je te donnerai mieux ce que tu as actuellement de la part de Dieu. Je te donnerai mieux ce que Dieu veut te donner ou peut te donner. Et c'est l'offre du roi Akab en échange de la vigne de Naboth, symbole de son salut. Et c'est la manière de faire du diable. Ce n'est pas la première fois qu'il faisait ce genre d'offre à l'homme en général. N'oublions pas qu'à Ève et à Adam aussi, Satan, le serpent, lui avait promis de devenir comme des dieux. Une vie meilleure. Dieu avait donné le jardin d'Éden pour cultiver. Mais non, le diable lui dit non, vous serez comme des dieux, encore mieux. Et vous savez que donc c'était une position supérieure pour Adam et Ève, eux qui n'étaient que des hommes, ils deviennent comme des dieux. Donc voyez, et bien souvent, parce que nous regardons nos vies de tous les jours, nous voyons bien que le diable, par des choses comme ça, essaye d'accaparer notre salut par des offres alléchantes, que ce soit intellectuelles, financières, professionnelles, physiques. Mais si nous revenons à Ève, ou Adam et Ève, ont hérité à la place de la position de Dieu, a reçu la peur. N'oublions pas, la peur fait son entrée à ce moment-là. Adam et Ève eu peur de Dieu. La peur, la souffrance, la frustration. Alors, surtout pour Ève, ton regard se portera sur ton mari, mais il dominera sur toi, dans la frustration. Et bien sûr, Adam, la sueur, un travail difficile, à cause de la ronce, etc. À Jésus, le diable avait fait aussi une offre alléchante lors de la tentation. Satan lui avait monté tous les royaumes de la terre, les royaumes du monde, et c'était dit, voilà, si tu te prosternes, je te donnerai tout cela. Voilà la vie meilleure que le diable voulait offrir à Jésus. Mes frères et mes sœurs, vous croyez que ça a changé aujourd'hui? C'est vrai qu'on dit toujours que pour attirer des mouches, on ne met pas du vinaigre, mais du miel ou du sucre. De la même manière, si je regarde dans l'Ancien Testament à nouveau, au peuple de Juda, et là c'est encore mieux parlant, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, verset 31, voilà ce que le roi d'Assyrie propose au peuple d'Israël. Car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain, de vigne, un pays d'olivier à l'huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. Donc voyez-vous, le diable propose au peuple d'Israël de changer de pays, alors que Dieu avait donné Canaan. Mais le diable dit, mais non, il y a encore mieux. Donc, je vais vous amener dans notre pays. Voilà l'offre alléchante que le diable nous fait. Donc, Akab voulait offrir à Naboth une vie meilleure. Mais est-ce qu'il y a une vie meilleure qu'avec Dieu? Enfin, moi, je dis non. Donc, le procédé du diable, comme de Akab, c'est de nous faire croire qu'il a mieux et plus à nous donner. Et il fait miroiter aux chrétiens d'aujourd'hui que la vie avec lui est meilleure que la vie que nous avons avec Dieu. Et qui n'a jamais été confronté à ce genre de proposition dans sa vie chrétienne?
Au début, ça peut paraître mieux, plus agréable. Vous savez, la parabole du fils prodigue de Luc 15. Quand il a quitté son père, parce que pour lui, il allait découvrir mieux. Il quitte la maison le foyer du papa, en disant, mais là, je vais m'éclater, je vais vivre ma vie. Et c'est vrai qu'au début, ça a été le plaisir, les amusements, mais à la fin, la pauvreté, la misère, la solitude, la mort. Et donc, vous voyez, donc, le diable nous proposera toujours des leurres. Le but du diable, c'est de nous proposer un marché de dupes, de nous faire croire qu'il a mieux à nous donner afin de nous dérober ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut. Et d'ailleurs, Jésus dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance et qu'elle soit dans l'abondance. Ça, c'est une première offre. Mais devant le refus de Naboth, Akab, qui veut tellement posséder cette vigne, lui fait une deuxième offre. Il va dire, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. De l'argent en échange de sa vigne. De l'argent, de la réussite financière en échange de son salut. De l'argent en échange de sa vie spirituelle. De l'argent en échange de sa vie éternelle. De l'argent en échange de son âme. Et là encore, lorsque nous regardons la parole de Dieu, le diable avait déjà utilisé ce moyen de tentation. Souvenez-nous de Balaam. Pour des trésors, des richesses, il s'est laissé prendre par l'offre pour aller maudire le peuple d'Israël. Judas a bien trahi Jésus et livré Jésus pour 30 pièces d'argent, lui le disciple de Jésus. Quelqu'un a dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Avec l'argent, on peut acheter un bon lit, mais pas le sommeil. Pas le sommeil. Avec de l'argent, on peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Si vous n'avez pas faim, vous pouvez avoir autant de nourriture, aussi bonne, mais ça ne marchera pas. Avec de l'argent, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Avec de l'argent, on peut acheter des livres, mais pas le savoir. Après, avec de l'argent, on peut acheter du plaisir, mais pas le vrai bonheur. Et on pourrait multiplier les exemples. L'argent ne nous permet pas d'acheter la vie éternelle, le salut de notre âme. D'ailleurs, c'est écrit, donc, Psaume 49, 7, le rachat de leur âme, de notre âme est cher et n'aura jamais lieu, bien sûr, contre de l'argent. C'est Jésus qui nous a rachetés. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'est pas contre la réussite, ni contre la richesse. Mais le danger est bien réel devant l'offre alléchante de Satan. Vous savez, donc, moi aussi j'étais jeune, moi aussi j'ai connu tout cela. Donc, mon témoignage, j'avais terminé mes études. Et donc, mon premier travail, c'était bien sûr en métropole. Je faisais des contrôles. C'était une usine d'engrais chimiques. Et donc, il fallait que je fasse des analyses, des contrôles, tous les heures, etc., contrôler la richesse de l'eau, quand on jetait, s'il y avait encore de l'engrais dedans, etc. Et donc, le salaire de départ, c'était 2 fois le SMIC. Pour un jeune de 18 ans et quelques mois, on avait largement de quoi. Mais l'envers du décor, c'était quoi? L'usine marchait 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. C'est qu'il y avait des équipes, matin, midi et soir. Ça s'appelle les 3-8. On travaillait 7 matins, 7 après-midi, 7 nuits. Et donc, c'est bien, le travail était intéressant. Donc, mais j'ai senti le danger de ma vie spirituelle. Parce que quand vous travaillez la nuit, j'arrive à la maison vers 5 heures du matin, le dimanche, pour aller au culte, c'est un peu dur. Même si je m'efforçais, mais je m'endormais sur les chaises. Ça, c'est... Donc ça, on peut dire, le culte, on met une croix dessus. Quand je travaillais le matin, j'étais à l'usine, je ne pouvais pas venir au culte. Et quand je travaillais l'après-midi, donc il fallait quitter le culte avant, parce qu'il fallait être à 13h, un peu avant 13h à l'usine. Donc il fallait écourter. Donc, bénéfice net, j'avais peut-être qu'un culte par mois et encore. Et encore.
Donc, je sentis le danger de ça. J'ai dit, Seigneur, là, je suis en train de... J'ai continué comme ça, donc j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est bien, merci pour le travail, merci pour le salaire, mais sache que je voudrais pas, lorsque je regarde mes collègues, au bout de 20 ans, 30 ans d'ancienneté dans la société, je voyais comment ils étaient usés. Je dis, Seigneur, moi, c'est la vie d'église qui est pour moi important. Donne-moi un autre travail. Mais c'était dans les années 77, où ça fait le deuxième choc pétrolier, pas de travail comme cela. Mais vous savez, quand on prie comme ça, Seigneur, pour ta gloire, je veux venir à l'église, je veux avoir une vie d'église. J'ai vu une annonce, je cherche laborantin. J'ai écrit, j'ai été appelé, j'ai passé l'entretien sur, je sais pas, une dizaine de candidats. J'étais le seul à être pris. J'étais le seul à être pris, donc c'est bien. Donc là, je travaillais le matin de 8h30 jusqu'à 17h. J'allais aux réunions de semaine, j'allais au culte, tous mes cultes, il n'y a pas de souci. Sauf que le salaire était amputé pratiquement de moitié. Mais c'est pas grave, je dis Seigneur, je suis célibataire, enfin j'habite encore chez mes parents, donc il n'y a pas de souci. Dieu connaissait toutes ces choses, donc pour moi c'était la vie de Dieu, le salut de mon âme, l'entretien de ma vie spirituelle, c'était ça important. Et au bout de quelques mois, mon chef est venu me voir, il me dit écoute, on voit que tu es sérieux, si tu veux progresser dans la société, on va te payer des cours de physique et de chimie pour que tu progresses pendant 2 ans, et là ça va être sur ton temps de travail. Alors quand j'ai dit sur mon temps de travail, moi j'étais tout content, je dis je ne veux pas travailler, je vais à l'école. Alors que quand on va à l'école, on veut pas à l'école, on veut travailler. Vous voyez que le monde c'est bizarre. Hein. Là, quand j'allais à l'école, il fallait à l'école. Maintenant que je travaille, je veux pas travailler, mais je vais à l'école, je suis content. Enfin, peu importe. Donc j'ai fait 2 ans. C'était le mercredi après-midi. 2 ans. Donc j'ai passé mon examen en fin de 2 ans. J'ai eu mon diplôme. Je suis devenu de laborantin. Je suis passé aide chimiste avec le salaire qui allait avec. Puis comme ça. Et puis quelques mois après, on me dit mais si tu veux encore progresser, pour être chimiste, on te propose encore d'aller en cours, et on te paye les cours, mais là, c'est pas le temps de travail, c'est le vendredi soir, le samedi après-midi. C'était tentant, c'était intéressant, pour gagner plus, pour avoir comme un niveau de plus élevé. Puis j'ai réfléchi, mais le vendredi soir, j'ai réunion de prière, ça va être compliqué. Samedi après-midi, je suis responsable de jeunesse, ça va être pas possible. Donc, je suis allé voir mon chef, il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas. Vous voyez, donc, la tentation est là, comme parce qu'on gagne plus, voilà. Donc, je dis non, c'est pas possible. Et ça, c'est pendant 2 ans. Donc, je vois mon chef, mon directeur, je dis non, c'est pas possible. Je décline l'offre, je reste à mon niveau. Donc, pendant 2 ans, donc, je travaillais, je suis allé à l'église. Puis, au bout de 2 ans, je suis allé voir mon directeur, je lui pose la question, je dis, mais est-ce que vous êtes content de mon travail? Elle me dit, oui, vous travaillez, c'est excellent. Il dit, voilà, je voudrais quand même progresser, même si je n'ai pas été au cours de physique et de chimie, je voudrais progresser. Il me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je vous donne la promotion, vous êtes cadre et vous passez chimiste, sans aller à l'école pendant 2 ans. Donc, avec le salaire qui va avec. Donc, vous voyez, j'ai rattrapé le salaire que j'avais perdu bien avant. Et alors quelqu'un dit, oui, mais il a le titre, mais il n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas été à l'école. Vous savez, j'ai expérimenté comme Daniel plutôt. Il y a des moments quand je travaillais, c'est dans la recherche des vernis et peintures, des boîtes de conserve. Là, on ouvre ça facilement, mais à l'intérieur, c'est revêtu. Quand on ouvre, il faut pas que le vernis du couvercle se déchire et tombe dedans. Enfin, c'est haute technicité. Et donc, je n'ai pas étudié, etc. Mais quand je posais ma feuille, je fais de la recherche, je faisais mes équations, etc. Pour équilibrer mes formules, si le Seigneur aide-moi. Et le Seigneur m'ouvrait l'intelligence. J'arrivais à trouver mes formules. Et quelquefois, mes collègues qui, eux, ils avaient le diplôme, ils me disent, comment tu as fait là? Montre-nous comment tu as fait, parce que nous, on ne sait pas. C'était moi qui est obligé de leur montrer, leur dire. Et je me souviens encore, comme quoi Dieu donne l'intelligence, Dieu honore celui qui l'honore. Problème technique. Donc, réunion de crise, le directeur des laboratoires, mon chef, etc. Tout est là. Comment ça se fait? Il y a un problème chez le client. Alors moi, tout le monde a des questions, donc personne ne sait pas comment on va faire pour dépanner le client. Puis moi, j'arrive, je dis, c'est pas difficile, puisqu'on a 30 tonnes qui est mauvais, et on sait faire 30 tonnes de bon. Faites 30 tonnes de bon. Moi, je fais un ratio, voir si on mélange pas 50-50, 40-60, pour voir si on n'arrive pas à avoir une qualité au minimum. Mais si on n'y avait pas pensé, c'était chose simple. On n'y avait pas pensé. Donc, je me suis mis à travailler dessus. Le lendemain, j'avais la solution. Vous voyez, donc Dieu donne de l'intelligence. Même si j'ai pas eu le diplôme. Et donc, voyez-vous, comme
je veux dire, l'argent, je reviens à mon texte quand même, on va dire comme ça, donc on dit, mais bien sûr, il faut, hein, on propose la richesse, mais attention, attention. Et donc ça c'est mon témoignage personnel, mais mon propre fils qui est dans le ministère, il était en stage pastoral avec moi, en formation, et puis donc il était cadre chez une grande banque, HSBC, à Bourges. Donc je savais qu'il était en formation, mais que dans 6 mois, il allait entrer à plein temps dans le ministère, avec moi ailleurs. Et bien entendu, une offre alléchante, on lui propose un poste de directeur d'agence bancaire avec un salaire minimum de 3 500 € par mois. Pareil, pour un jeune de 22, 23 ans, c'est... Alors il me pose la question, il dit, papa, parce que je suis en stage avec toi, mais qu'est-ce qu'on... Alors j'avais 3 solutions. Vous voyez, il y a toujours... Comme ça, avec le diable, il y a toujours des... Donc c'était à Tours, donc c'est à 1h15, 1h20 de Bourges. Donc j'avais la possibilité de lui dire, vas-y, tu pars lundi travailler, tu reviens le vendredi soir, et le samedi et dimanche, tu es en formation avec moi. C'est la solution de facilité, ça. J'avais une deuxième solution, je savais que mon collègue de Tours, il cherchait un stagiaire, il cherchait, voilà, donc je pouvais dire, mais je téléphone, il avait déjà me demandé auparavant, j'avais dit non, parce que voilà, j'avais ressenti que c'était pas le plan de Dieu. Donc j'ai dit, je téléphone à mon collègue, j'ai dit, voilà, donc mon fils, il vient en stage chez toi, donc il garde son travail, et lui, ça lui a intéressé, parce qu'il a dit, il me rentre quand même dans l'église, et en même temps, l'information. J'aurais dit à mon fils, écoute, bien sûr, l'offre est alléchante, mais on va couper court, on va dire non. On va dire non parce que c'est oui avec Dieu ou non, ou on ne peut pas être à moitié. Et d'ailleurs, quand on veut rentrer dans le ministère, il faut vraiment faire des choix directs. Donc, il m'a écouté, de toute façon, je suis son président, je suis son père, mais je suis son président de stage. Et quelques mois après, effectivement, on lui a proposé, à entrer, de prendre une église en charge dans le ministère. Comme quoi, Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Mais sinon, on rentre dans le système et on ne se rend pas compte, on se laisse emporter. De Nathanaël, on va parler de Nathanaël, que le frère connaît. Nathanaël, donc c'était un jeune de l'église de à Châteauroux. Donc j'ai senti qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Il a 10 années, donc je l'appelais, on a discuté, donc il a commencé à faire chanter. Après ça un petit peu, puis Nathanaël travaillait chez monsieur Darty. Et vous savez, quand on travaille dans le commerce, de 8h30 ou 9h jusqu'à 19h30 le soir. J'ai dit, Nathanaël, c'est bien, tu travailles là-bas, mais moi, ça me convient pas, parce que quand est-ce que je vais te former? Parce que moi, j'ai des réunions d'annexe, il faut partir de la maison vers 17h30, faire 50-60 km, enfin, peu importe, j'ai dit, ça va pas. Il dit, on va prier. Et avec Nathanaël, on s'est d'accord, il dit, je fais mon planning, tous les 15 du mois, je fais le planning le mois d'après. Pour tous mes stagiaires, pour mes anciens. Je fais donc un tel fait ci, un tel ça. Donc, moi je donne mon planning, tu te débrouilles, par la foi. Il prend mon planning, il va voir son directeur, et son directeur se calait avec mon planning. C'est quand même, je sais pas, mais c'est un miracle quand même. Vous avez déjà vu ça, vous amenez voir le directeur, là j'ai réunion, tel machin, donc je serai pas là. Et je me souviens, lorsque j'allais chercher Nathanaël, parce que c'était sur la route pour aller voir l'Alex, son directeur, il me voyait, parce que Darty, grand panneau vitré, il dit, voilà, ton pasteur arrive, donc il est en train de faire une vente, il dit, vas-y, je prends ta place, je conclue la vente, vas-y toi. Alors, comment Dieu est puissant, Dieu est vivant. Et mon dernier salaire que j'ai avec moi actuellement, c'est pareil, donc là, il commençait à servir, etc. Il travaille chez Cultura. Pareil, du matin au soir, j'ai dit, non, ça va pas, je peux pas te former. De la même manière, on a prié, je faisais mon planning, il allait apporter son planning à son directeur, qui se calait avec mon planning. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Non mais, voilà, donc c'est pour ça, donc il faut attention aux offres alléchantes. Aux offres alléchantes. D'ailleurs, la Sunamite, je reviens au texte biblique, dans Cantique 8-12, dit, ma vigne qui est à moi, je la garde. Je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 pour qu'il garde le fruit. Donc, vous voyez, Salomon voulait lui racheter. Il dit, non, ma vie à moi, ma vie spirituelle, mon salut, mon espérance en Dieu, je la garde. Donc, je reviens à Naboth. Donc, invoque 2 raisons importantes et suffisantes qui fait qu'il lui est impossible d'accepter
les offres du roi Akab, c'est-à-dire en échange d'une vie meilleure ou alors de l'argent. Et ces deux raisons, mes frères et mes sœurs, sont des cas d'école pour le chrétien d'aujourd'hui. Ces deux raisons nous aident à ne pas tomber dans les ruses du diable. La première raison du refus de Naboth, il dit au verset 3, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » L'héritage de mes pères. La vigne de Naboth provenait d'un héritage, de l'héritage de ses pères. En d'autres mots, la vigne de Naboth lui avait été offerte par quelqu'un qui tenait à lui et qui l'aimait. Par sa mort, la mort de cette personne lui avait légué en héritage son bien, sa vigne. L'héritage de la vie éternelle, de notre salut, le pardon de nos péchés, les promesses de Dieu vient d'un héritage. Cet héritage nous a été donné, transmis parce que Jésus est mort. Parce que Jésus est mort sur le bois de la croix. Et c'est pour cela que Naboth dit, non, c'est l'héritage, je veux bien, quelqu'un est mort qui m'a donné gracieusement, parce qu'il m'aimait, je ne peux pas. Et nous, mes frères et mes sœurs, nous avons hérité du salut, de la grâce de Dieu, de la vie éternelle. Donc on ne peut pas échanger, on ne peut pas offrir, on ne peut pas donner, on ne peut pas vendre. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 18, « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avez transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme de l'argent ou de l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ, sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Amen. » Ah oui, l'héritage. Est-ce que nous nous rendons compte de l'héritage de Dieu que Dieu nous a donné par Jésus? Et quelquefois, nous oublions la valeur du sacrifice, de la valeur de notre salut. Imaginons, quelquefois, je pense, mais là, je vis sur la terre pendant quelques années, mais c'est surtout la vie éternelle qui est important. C'est l'éternité qui me reste à vivre. Et je dis, Seigneur, mais c'est vrai, là, je m'accroche à toi, il n'est pas question de sortir de là. Et l'apôtre Paul, en son temps, avait dit que nous avons été, enfin je le dis exactement, voilà ce qu'il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Nous avons hérité de Dieu, notre salut, notre espérance, notre paix, notre joie, notre vie éternelle par la mort de Jésus. Donc cet héritage du salut est gratuit, accessible à tous. Mais jamais on peut l'échanger contre autre chose. Et Naboth avait réalisé la valeur, l'importance de l'héritage qu'il avait reçu de ses pères, celui de sa vigne. Pour nous, l'image de la vigne, c'est notre pardon, je répète, notre salut. Et donc, il a refusé net, sans réfléchir. Parce que quelqu'un dit, je vais réfléchir. Mais quand on commence à réfléchir, c'est un danger. Donc, il a dit non, c'est non. Il a refusé net, sans réfléchir, sans peser le pour et le contre, l'offre d'échange d'Akab. Alors, mes frères et mes sœurs, ça nous apprend à réaliser l'importance de l'héritage de notre salut. Et lorsque nous réalisons cela suffisamment, alors, les offres du diable, les offres alléchantes, nous les voyons aussitôt et nous le refusons net. La deuxième raison du refus de Naboth, l'intransigeance et le refus catégorique de Naboth, je reviens, vient de ce que, comme tous les Juifs, peuple de Dieu, ils lisaient le livre de la loi, la parole de Dieu. Et il avait pris connaissance de ce que Dieu avait ordonné concernant les héritages. Nombre, chapitre 36, verset 7, comme tout juif pieux, il savait. Il dit, aucun héritage, voilà ce que Dieu dit, c'est Moïse, mais c'est par le Saint-Esprit, aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Autrement dit,
l'héritage devait rester dans la famille, au pire dans la tribu d'origine. Et Naboth, même si, admettons qu'il avait dit « Ah, ce serait bien d'avoir de changer, etc. » Naboth a obéi scrupuleusement aux ordres de Dieu, à la parole de Dieu. Même quand cela, ça fait « Ah, Seigneur, j'aurais voulu... » Mais non, c'est écrit. Donc Naboth a obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Donc il ne pouvait que rejeter l'offre du roi Akab, soit échanger son héritage, soit le vendre contre de l'argent. Mais voilà, donc fallait-il connaître et lire cette parole. Et moi je dis, j'appelle même plus la Bible, je dis c'est le livre des promesses de Dieu. Parce que dans chaque page, dans chaque verset, il y a une promesse de Dieu. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que garder l'héritage que nous avons reçu de Dieu. Amen. Mais de toute façon, c'est aussi une loi spirituelle. Pour nous, c'est-à-dire de garder ce que nous avons reçu de Dieu. Si nous regardons Apocalypse 2, 25, il dit « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Nous avons reçu de Dieu, donc il veut le retenir. Ou alors, Apocalypse 3, 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as. » Afin que personne ne prenne ta couronne. L'apôtre Paul dira à Timothée, garde le dépôt, garde ce que tu as. Et c'est vrai que si nous perdons ce dépôt, si nous perdons cet héritage, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, qu'est-ce que nous lui dirons? Rien. Alors je reviens à Naboth. Naboth donc a refusé les offres d'Akab. C'est bien, quelquefois on refuse. Mais vous savez, quelquefois, on refuse, on dit, Seigneur, je reste, mais on reste à reculons. On est frustré parce qu'on sait bien qu'il faut pas, on reste parce qu'il faut pas se perdre, c'est ça. Mais Naboth, Naboth, c'est mieux que ça. Non seulement Naboth a gardé son héritage, mais plus encore, il l'a entretenu, il en prenait soin pour qu'elle produise du fruit. D'ailleurs, son nom, j'ai dit tout à l'heure, son nom veut dire celui qui produit des fruits. Naboth conscient de la valeur de son héritage, conscient de l'honneur qui lui avait été fait, conscient de l'amour dont il avait été l'objet, parce qu'il a donné par héritage. Conscient de cela, donc il entretenait et prenait soin de sa vigne au point qu'elle produisait des fruits. De la même manière, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes conscients de la valeur de notre salut, que nous avons reçu de Dieu, de la mort de Jésus sur le bois de la croix et de la valeur de notre âme, est-ce que nous allons laisser comme ça en friche? Au contraire, nous allons l'entretenir ou travailler à ce salut. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut ». Quelqu'un qui a reçu en héritage une maison de famille, il va laisser la maison de famille se détruire? Non, il va prendre soin parce qu'il est honoré, il a reçu une maison, il s'attendait même pas et il a reçu une belle maison. Donc moi je le vois tous les jours, peut-être même le dimanche, mais il ne faut pas pour les chrétiens, entretenir, etc. Ou il a reçu un héritage d'une voiture de collection, alors là il ne faut pas qu'une personne touche, il ne faut pas qu'il y ait une petite rayure. Parce qu'il est conscient de la valeur de ce don. Il est conscient de l'amour dont il a été l'objet, et donc il va entretenir, bichonner, pour que l'objet non seulement garde sa valeur, mais prenne encore plus de valeur. C'est pas comme ça, mes frères et mes sœurs? Donc, conscient de la valeur de notre salut, la valeur de notre âme que nous avons reçue de la part de Dieu en Jésus, à ce moment-là, on entretient sa vie spirituelle. On entretient sa relation avec le Seigneur. Donc, vous voyez, d'ailleurs, Paul dira, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Naboth est resté ferme, droit dans ses bottes, conscient de la valeur de son héritage. Et à cause de son refus et de son intransigeance concernant son bien le plus précieux, il subira la mort. Et autrefois, il y a eu des martyrs, mais aujourd'hui encore, dans certains pays, il y a encore des persécutions. Parce que les frères et les sœurs veulent garder la foi. Et c'est vrai qu'il peut arriver que Dieu se laisse faire pour un temps la persécution, le martyr. Et Naboth fait partie de la liste des héros de la foi ayant sa récompense dans le ciel. De toute façon,
Quand on fait le choix de garder son héritage, d'entretenir son héritage, vous croyez que tout se passe comme ça, tout d'un coup comme ça, tout arrive? Je rappelle que lorsque j'ai fait le choix de trouver notre travail pour avoir du temps pour la vie d'église, j'ai perdu une bonne partie de mon salaire. J'ai récupéré après, mais pendant ce temps. Et de même, quelquefois, Dieu va permettre un temps de « Seigneur, tu vois, j'ai pris des décisions pour toi, regarde comment je suis. » Mais oui, mais patience. Mon vieux pasteur qui m'a formé m'a dit « Dieu ne sera jamais le débiteur de qui que ce soit. On ne pourra jamais arriver dans le ciel, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai pas eu le retour. » Non. Dieu nous honore, Dieu donnera toujours plus que nous avons donné. Amen. Je fais ce petit témoignage un jour, c'était à l'église de Châteauroux. Et je sais pas, j'avais dit à mon épouse, tiens, on va acheter pour l'église de notre poche, je me rappelle plus quoi, un meuble, je sais pas, enfin, peu importe. Puis j'avais dit, voilà, on remettra 40-50 €. Et donc, on va chez Conforama ou peu importe. On va, et puis ce meuble, tout comptait, qui coûtait plus cher. Puis, sans réfléchir, j'ai dit à mon épouse, écoute, on n'est pas à 10-20 € près, on le prend. Donc, j'en ai payé 30 € de plus. On le prend, et puis voilà, tu vois, c'était un réflexe, c'est comme ça. Quelques jours après, je reçois un chèque de 300 €, un don personnel. 10 fois plus. Mais si j'avais fait exprès pour recevoir, non, c'est pas comme ça, c'est que voilà, on donne de tout son cœur. Donc, vous voyez, Dieu ne sera jamais le débiteur de qui que ce soit. Et bien souvent, quand on refuse l'offre alléchante du diable, une tentation, on gagne plus, etc., on a l'impression que non, mais Dieu saura en son temps nous bénir. Et d'ailleurs, dans Hébreux 11, 39, il dit « Tous ceux à la foi duquel a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. » Ben oui, quelquefois Dieu répond, etc., mais quelquefois Dieu a en vue quelque chose encore de mieux. Et pour Naboth, bien sûr, il a été un martyr, mais Dieu avait quelque chose de mieux pour lui dans le ciel. Peut-être qu'il a eu, je sais pas, s'il avait une petite vigne de rien et tout, là il a une grande vigne, il ne sait pas quoi faire avec. Une dernière chose. Pourquoi cette pression permanente sur Naboth? Parce que Naboth, voilà, à chaque fois il y a une pression, et en plus il y a eu Jézabel qui s'est mis, une pression. Pourquoi cette pression permanente sur Naboth? Et moi je dirais, pourquoi cette pression permanente sur les chrétiens d'aujourd'hui, sur nous aujourd'hui? Pourquoi la tentation? Pourquoi la persécution? Pourquoi les offres alléchantes du diable? Pourquoi? Parce que la vigne de Naboth se trouvait à côté du palais d'Akab. Il avait juste levé les yeux à regarder. Donc Akab scrutait et épiait constamment la vigne prospère de Naboth. C'est ainsi qu'il la convoite et veut la voler. Mes frères et mes sœurs, comme Naboth, nous sommes dans ce monde. Oui, nous sommes dans le monde, oui ou non? Voilà. Nous vivons dans une ambiance de séduction. Nous vivons continuellement dans la tentation. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les yeux regardent, etc. Parce que nous sommes là, etc. Mais nous ne voulons pas nous lamenter et dire, Seigneur, mais c'est comme cela, mais de toute façon, Dieu a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si le diable nous regarde, si le diable nous surveille, mais nous avons la présence de Dieu en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais encore donner un témoignage, parce que l'histoire d'héritage, c'est très important. Parce que si on perd l'héritage, on a tout perdu. L'héritage de notre salut. Et ça, il arrive maintenant, je me souviens, je parlais avec une chrétienne de l'église de Bourges. Je ne voyais pratiquement pas. À l'église, elle me dit, bah oui, j'ai trouvé du travail. Je ne suis pas comme aide-soignante dans une clinique privée. Et donc, normalement, elle devait travailler 2 dimanches sur 4. 2 dimanches à l'église, 2 dimanches. Elle dit, mais et comme il y en manque de personnel, et comme je viens d'arriver, donc on me fait pression sur moi pour que je travaille tous les dimanches. Je dis oui, si c'est juste un temps, bien, ça peut être 1 mois. Mais quand ça commence à perdurer, attention, il y a danger.
attention, il y a danger. À ce moment-là, on prie et le Seigneur arrange toutes choses. Le Seigneur, moi je crois qu'un Dieu vivant, un Dieu qui manifeste sa puissance, un Dieu qui change le temps, qui change les circonstances, qui change les cœurs. Vous savez, donc bien sûr, j'ai quelques années dans le ministère, d'expérience avec le Seigneur. Je sais, je me souviens lorsque j'étais, ça me touche encore, responsable de jeunesse dans l'église. J'étais même pas stagiaire, même pas pasteur, mais donc je regardais tous les jeunes de l'église pour les faire venir aux réunions de jeunesse, pour qu'ils se fassent du bien. Et puis un jour, je rencontre une jeune fille. Je dis, mais je te vois pas, moi. Bon, tu viens à l'église le dimanche, mais je te vois pas à la réunion de jeunesse. Elle me dit, non, c'était le samedi après-midi, la réunion de jeunesse. Elle me dit, non, je peux pas parce que je travaille. Puis moi, côté ours mal léché, je dis, tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu veux vraiment venir à la réunion de jeunesse ou c'est un prétexte? Puis elle me regarde, elle me dit, non, je voudrais bien venir, mais voilà, mes horaires ne me permettent pas. Elle dit, d'accord, je vais prier pour toi. Et moi, c'est encore la foi, encore la jeunesse, etc. Mais il faut le garder, ça. Donc, je la rencontre la semaine d'après, où je la vois à la réunion de jeunesse. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, effectivement, après notre conversation, j'ai été appelé par mon chef qui m'a dit, écoute, on a regardé un peu là, donc on refait les horaires, tu auras ton samedi après-midi. Enfin, moi, quelquefois, on est étonné de soi-même presque, de ce que Dieu a répondu à la prière. Parce que la jeune fille voulait réellement venir au règne de jeunesse. Et Dieu a fait en sorte que, tout simplement, et cette jeune fille est devenue ma femme. C'est peut-être pour ça que je voulais qu'elle ait plus de temps pour moi. Non, mais il y a des choses comme cela. Donc je dis bien, voilà, donc j'étais chimiste dans une grande société, dans le laboratoire. Moi qui voulais une vie d'église, eh bien, dans cette société, donc j'avais pas d'horaire. C'est formidable, j'avais pas d'horaire. Enfin, si, j'avais fallu que je fasse mes 35 heures la semaine, mais j'avais pas d'horaire. C'est que j'avais une carte de pointage. Je pouvais commencer entre 7h30 et 9h30 du matin. Et je pouvais partir dès 16h. Dire, voilà, 16h. Mais c'est important pour moi parce que il y avait réunion de prière le mardi matin, 8h30, 9h30. Et bien moi, tous les mardis matin, j'allais à ma réunion de prière. Et c'est là que j'ai commencé à apporter un petit message. Mais si j'étais pas là, donc vous voyez, donc Dieu a fait en sorte que le mardi matin, j'allais à la réunion de prière et puis tous les soirs et à 16h, quand j'ai commencé vraiment à prêcher, mais dès 16h, j'étais libre pour travailler mes prédications, etc. Vous voyez, Dieu a des choses en vue meilleures pour nous. Nous, au début, on dit, Seigneur, mais je ne sais pas, etc. Mais moi, je crois que devant les offres alléchantes du diable, de la société, de l'ennemi, etc., faisons attention, mes frères et mes sœurs. Ne nous laissons pas submerger ou emporter par les choses de la vie. Gardons notre héritage. Du moment qu'on garde, on a en tête l'héritage. Seigneur, je fais tout pour garder ce que tu m'as donné. À ce moment-là, Dieu nous aide. Mais si nous nous laissons comme cela. Vous savez, donc, je reviens, je lis un dernier texte de Romains 8, 33. Moi, c'est un texte qui me fait du bien. Ça alimente ma foi. Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation, comme Naboth, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril de l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, si nous le voulons bien, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Et l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance, c'est pas peut-être, Seigneur, je sais pas, non, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ce que nous vivons, tant de maladies, tant de difficultés, pas de vie d'église parce qu'on peut pas, etc., ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce que vous savez, quand on regarde, on dit, mais l'année prochaine, ce sera quand on a eu le Covid, il y a eu la guerre, et puis 2023, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons un héritage, mes frères et mes sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes co-héritiers avec Christ. Vous savez que, moi je dis toujours, moi qui ai connu la parole de Dieu très jeune, là, 12 ans, 10, 11 ans, à force de la lire, voilà, j'ai l'impression que on a l'habitude des mots. Et je m'apprends toujours à revenir au sens des mots. Et quand on voit les sens des mots, on réalise la puissance des mots, c'est à ce moment-là que la foi se renouvelle. Mais si on lit, etc., on dit, bah oui, j'ai assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni la... Mais moi, je m'arrête au mot et dis, mais les choses présentes, ce que je vis là, les choses à venir, peut-être ce qui est incertain, Seigneur, j'ai pas de travail, j'ai pas machin. Non, non, toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Amen. Donc, je termine. Réjouissons-nous déjà de ce que nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Et saisissons l'importance de la valeur de cet héritage. C'est avec cette connaissance, si nous réalisons réellement la valeur de l'héritage que nous avons reçu, c'est vrai, donc on vous donne une Mercedes. Ah, voilà, donc on dit, j'ai reçu, mais je ne m'attendais pas, c'est un don. Mais voilà le don du salut, le don de la présence de Dieu dans notre vie, le don de sa grâce de Dieu. À ce moment-là, il dit, Seigneur, mais c'est merveilleux, c'est formidable. Voilà, tu m'as donné et je sais que tu vas en donner encore plus. Alors que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Comment nous ferons? Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Tu nous fais prendre conscience de l'importance de notre salut, la valeur de cet héritage, Seigneur, que tu nous as donné parce que Jésus est mort. Parce qu'il est mort, nous avons hérité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dire non à l'ennemi, non à échange de notre vie avec toi, non pour de l'argent. Seigneur, nous voulons garder ce que tu nous as donné. Nous voulons retenir ce que tu nous as donné. Et nous te louons, Seigneur, pour tes largesses, pour tes bénédictions. Te bénissons, Seigneur, pour les délivrances que tu nous as accordées, les délivrances que tu vas nous accorder encore ce matin. Seigneur, tu connais l'Église. Tu connais mes frères et mes sœurs. C'est peut-être qui étaient, Seigneur, ballottés un peu en disant, mais est-ce que je vais accepter une offre alléchante? Est-ce que, Seigneur, tu as parlé ce matin? Par ton esprit, Seigneur, tu as parlé. Et comme autrefois, Seigneur, tu es capable d'agir, de te manifester et de délivrer. Seigneur, fortifie la foi et révèle, Seigneur, révèle la puissance, la valeur de l'héritage dont nous sommes l'objet encore ce matin. Bénis ton Église ce matin. Amen.